tous. C'est encore un plaisir de vous rencontrer dans la maison de Dieu et pour lui rendre encore un culte d'adoration parce qu'il le mérite. Je voudrais vous dire que aujourd'hui nous avons du baptême. Vous ne savez pas, vous n'avez pas voté, n'est-ce pas? Mais nous avons prêté l'Église aux Philippins. Nous avons eu une conférence de 2 semaines et à la fin, nous avons 2 baptêmes. Vous n'êtes pas encouragés, hein? Vous voudriez 10, 20, n'est-ce pas? Non, nous avons 2. Et c'est quand même quelque chose, hein? Il y a 2 âmes qui ont décidé de rendre leur vie à Jésus. Alors, ça sera aujourd'hui à 19h, ici, dans notre place. Bon, là, nous avons un texte intéressant pour nous tous. Et dans ce texte, la première ligne, nous avons là, Jésus était là à la mer de Galilée et il vit. Alors, il a vu. Alors, ces mots sont des mots vraiment riches, simples, mais certainement qui contiennent beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Alors, qu'est-ce que Jésus a vu réellement? Peut-être il faut penser, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que je vois? Vous savez, je suis né, j'ai vécu mon enfance dans une petite ville au Brésil, au nord du Brésil, où cette ville, il y a une rivière de 300-400 mètres de large. Et moi, après l'école, j'étudiais le matin, après l'école, j'allais pêcher. Et j'avais cette habitude d'être avec les pêcheurs et ces gens-là. Alors, je peux dire quelque chose, qu'est-ce que je vois par rapport à ces hommes que Jésus va rencontrer là, les 4? Rien d'impressionnant, simplement des pêcheurs. Est-ce que vous avez déjà pêché? Est-ce que vous êtes pêcheur? Ah bon? Ça dépend de quel pêcheur nous parlons, n'est-ce pas? Ou de quel péché. Voilà. Mais voilà, Jésus va trouver ces 4 hommes-là et il n'y a pas grand-chose, simplement quand on regarde comme ça, trivialement habillés, ignorants, peut-être grossiers, je ne sais pas. Je vois un qui a des petites ouïes, il écoute très très peu, mais il a une très grande bouche, une très grande gueule. Il est capable d'être en train de parler au lieu d'écouter les mots de Jésus, les précieuses paroles de Jésus. Il est capable de profiter de son courage et de son couteau pour mettre sa place dans le monde. Mais il est incapable de rester auprès de Jésus quand Jésus a eu plus besoin de lui. C'est qui? C'est Pierre. Il n'y a pas d'autre. Et alors, nous voyons Jacques et Jean, les autres, similaires à Pierre, d'un tempérament malade, tellement malade que Jésus, dans le chapitre 3 de Marc, où vous êtes, Marc 3, 17, va surnommer ces 2-là Boanerges. Ça veut dire fils du Trouvon. J'ai un accent là sur Boanerges. Est-ce que c'est ça la prononciation? Il y a un accent sur le dernier E. Boanerges, voilà, fils du tonnerre. Alors, quoi encore ce sont ces 2-là capables de faire? Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Luc 9, 51 à 54. Luc 9, 51 à 54. Nous allons voir encore qu'est-ce que ces 2-là sont capables de faire. Alors, le verset 51 commence comme ça. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bouge
des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas. On ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voilà, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Alors, nous ne voyons pas grand-chose par rapport à ces disciples. Mais, à ce qui concerne les ambitions mondaines, ils n'étaient pas très différents de Pierre, parce qu'il cherchait toujours la première place. Au point de demander à la mère, de prier, de demander Jésus avec eux, d'être un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus dans son royaume. Et comme supporters de Jésus, c'est exactement comme Pierre. Quand les Romains viennent pour prendre Jésus, pour le crucifier, ils s'en tous. Voilà les 4 personnes que Jésus va rencontrer à la plage. Et la Bible dit, Jésus vit ces hommes, ces 4-là. Mais qu'est-ce que vraiment Jésus a vu? C'est certainement, il voit beaucoup plus que moi et beaucoup plus que vous. Ces 4 hommes pouvaient être transformés et devenir des puissants prédicateurs de l'Évangile. Il a vu Pierre qui serait transformé dans une colonne pour l'Évangile. Il voit Jean et Jacques qui vont devenir, en tout cas Jean va devenir le disciple le plus aimable d'entre les autres disciples. Certainement, Jésus voit beaucoup plus que nous voyons. Et Ellen White, quand elle fait le commentaire par rapport à cela, la manière comment Jésus voit les gens, dans le livre Éducation, la page 80, elle dit « En chaque être humain, il discernait des possibilités infinies. Il voyait les hommes tels qu'ils pouvaient être transfigurés par sa grâce. » Et je suis content, heureux, parce qu'un jour Jésus m'a regardé. Moi qui voulais être acteur, moi qui voulais être chanteur, moi qui a tout fait pour être footballeur, et j'ai donné quelques pas dans ces directions-là. Ce n'était pas impossible. Mais Jésus, un jour, il m'a regardé, il m'a vu, et il m'a façonné d'une autre manière, dans une autre direction. Et à vous aussi, il a pu faire de la même manière. Alors, il nous voit, il voit ce que nous pouvons être dans le futur, transfigurés, transformés par sa grâce. Et il peut faire ça avec chaque personne. Alors, il a vu, contient des leçons cachées, des leçons grandes, importantes pour nous tous. Il voit Pierre, Jean et Jacques et André, des pécheurs comme métier et comme nature, devenir d'autres personnes qu'il voulait faire d'eux. Alors, les bonnes nouvelles dans ce texte, Jésus voit au-delà de nos défauts, au-delà de nos natures. Et non simplement il a vu, mais il voit toujours. Et ça, c'est notre bonheur et notre espoir. S'il regardait seulement mes défauts, alors je serais complètement perdu. Parce que il n'y a pas, si nous concentrons dans nos défauts, et s'il concentre dans nos défauts, ce n'est pas suffisant, nous sommes perdus, condamnés. Mais ce n'est pas ça qu'il observe simplement. Il nous voit complètement transformés par sa grâce. Il voit vous et moi, des hommes et des femmes qui peuvent être colonnes, qui peuvent être des bons gens, des gens corrects dans son ministère pour faire son travail. Il ne nous voit pas comme nous sommes seulement, mais ce que nous pouvons devenir à travers sa grâce, à travers son pouvoir, sa puissance
qui travaille dans notre vie sa grâce transformatrice que nous montre le chemin. Et nous pouvons dire merci à Jésus parce qu'il voit. Encore aujourd'hui, il voit. Il a vu et il voit. Alors ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile dans ces mots, il a vu. C'est aujourd'hui encore, il voit. Mais pas seulement qu'il voit. Il voit ces gens, ces 4 hommes, mais il n'arrête pas là. Il les appelle à le suivre, à vivre avec lui pour apprendre une nouvelle vie et changer même de métier. Si nous faisons une lecture attentive de ce que le texte nous donne, nous avons peut-être l'impression que c'est que le hasard. Jésus arrête, il voit et il va voir ces 4, il va dire quelque chose. Non. Nous voyons un processus, dans ce cas, de ces 4 hommes. Nous voyons qu'ils ont eu une connaissance de Jésus avant. Nous voyons dans les évangiles qu'ils ont eu une maturité avant d'arriver où ils étaient avec Jésus. Et nous avons l'idée dans l'évangile de Jean que ces gens, ces 4, quelques-uns d'entre eux ont été déjà avec Jean le Baptiste, qui déjà prêchait l'évangile. Ils ont écouté Jean qui disait « Voici l'agneau de Dieu qui quitte le péché du monde ». Jean 1, 29. Ils ont suivi Jean pendant quelque temps dans son ministère. Voilà, certainement, André était avec Jean. Et quand il a écouté, quand il a appris de Jésus, il va vite dire à son frère Simon-Pierre, « J'ai rencontré le Messie. » J'ai rencontré le Messie. Et alors, ce que Jésus peut faire avec nous quand il voit notre vie, quand il voit notre situation, quand il voit ce que nous sommes, il nous appelle aussi pour dire aux autres, « J'ai rencontré le Messie. » Et à chacun de nous poser cette question ce matin, est-ce que nous avons vraiment rencontré le Messie? Est-ce que nous avons tout ce que nous avons besoin pour dire aux autres, « J'ai rencontré Jésus, il fait part de ma vie, je vis en lui, il vit en moi. » Et voilà ce qu'a fait André, « J'ai rencontré le Messie. » Et Pierre va rencontrer Jésus aussi. Nous voyons ça dans le chapitre Jean 1, 40. Jean, chapitre 1, verset 40. André, frère de Simon, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Il conduisit vers Jésus. Et Jésus, quand il regarde Pierre, il rencontre Pierre, il dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Quelle rencontre? Rencontre de changement, rencontre d'une nouvelle vie, rencontre d'espoir. Et après, même avant l'appel officiel de ces 4 au bord de la mer, ils vont écouter Jésus en Cana de Galilée qui va faire ce miracle là-bas au mariage. Ils connaissaient Jésus déjà. Ce n'est pas par hasard que Jésus arrive et les appelle et fait relation et a cette relation avec eux. L'appel était une partie d'un développement d'une relation entre Jésus et ses disciples, un plan qui va arriver à sa maturité dans l'évangile de Marc. Et dans tout l'évangile, nous pouvons voir ça. Mais c'était un appel pas pour des privilèges seulement et des facilités. L'appel de Jésus, le texte nous montre, c'est un appel qui a des privilèges, c'est vrai. Il y aura des choses faciles, c'est vrai, mais il y aura aussi des choses difficiles, des complications, des problèmes, des obstacles. Il appelle ces gens pour une responsabilité dans laquelle ils seraient occupés pour toute leur vie, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et voilà, nous voyons au moins
deux d'entre eux, Jacques et Pierre, qui vont perdre leur vie précocement à cause de leur activité avec Jésus-Christ. Nous voyons Jean, nous dit la tradition, c'est la tradition nous dit qu'il va être, avant d'être à l'île de Patmos, il va être mis dans un récipient d'huile chaude. Il ne va pas mourir, mais après il va à Patmos. Alors l'objectif de l'appel, c'était pour être pécheur d'hommes. Je vous ferai pécheur d'hommes. Ce n'était pas pour être assis à l'église, au moins pas tous les 6 jours de la semaine. Ce n'est pas seulement pour lire la Bible et connaître bien la Bible. Ce n'est pas seulement pour organiser et administrer. Voilà, ces choses, ils pourraient le faire. Ils ont fait ça aussi. Mais c'était surtout pour évangéliser, pour aller pécher des hommes et des femmes, pour les appeler pour le royaume de Dieu. Et cet appel n'arrête pas avec les disciples. Il est là pour nous aujourd'hui. Jésus voit à toi et moi. Jésus nous voit. Et Jésus veut que nous soyons aussi disciples de Jésus. Que nous puissions dire aux autres, j'ai rencontré Jésus. Il m'a transformé, il a transformé ma vie. Alors il peut transformer aussi la vôtre. Et l'appel, il est là aujourd'hui, au XXIe siècle, 2013, à l'église de Neuilly-sur-Seine. L'appel est là. Il veut que nous tous, nous soyons des disciples de Jésus. Pour dire au monde, j'ai rencontré le Messie. Il a transformé ma vie. Il veut et il peut transformer la vôtre aussi. Mais il y a un autre message dans ce texte. Ces 5 textes, versets qu'on a lus. C'est que Jésus, quand il appelle quelqu'un, il n'a pas besoin de changer les talents que ces gens avaient déjà ou qu'ils ont acquis comme pécheurs. Il va utiliser les mêmes talents, les mêmes capacités, simplement il va mettre ça dans une autre hauteur, utiliser d'une autre manière pour que ces gens puissent faire quand même le travail de Jésus. Les capacités et les talents étaient déjà là, ils vont simplement être utilisés d'une manière différente. Et comme ça, il nous utilise, il nous appelle, il appelle le médecin, il appelle l'écrivain, il appelle le professeur, il appelle le menuisier, et avec ces mêmes talents, il peut utiliser ces gens pour prêcher l'Évangile, pour aller pécher des hommes et des femmes. Et vous n'avez pas besoin, certainement pas, de changer vos habitudes, de changer vos qualités, d'avoir peut-être d'autres talents. Utilisez vos talents avec Jésus pour prêcher l'Évangile. Et alors ces gens, comme pêcheurs, ils avaient au moins 2 qualités. Et si vous étiez pêcheur de poissons avant, vous allez voir qu'ils avaient au moins, qu'un pêcheur de poissons a besoin d'au moins 2 choses. Est-ce que vous savez quelles sont les 2 choses? Ouais. J'allais penser que vous allez dire la ligne. Non, c'est la patience et attention. Patience et attention. Et alors là, ces hommes ont gardé ces choses et ils ont utilisé dans le métier de pécher des hommes et des femmes pour le royaume de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors il y a toujours encore une leçon dans le verset 20 que nous trouvons là dans cette lecture. Le verset 20 dit « Aussitôt il les appela, ils laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. » Là, c'est l'autre leçon que nous devons. Tous les 4 ont laissé quelque chose. Ou bien ils ont laissé la barque, certainement le père, plus tard peut-être la famille. Ils ont tous laissé quelque chose. Et nous, si nous voulons et si nous suivons vraiment Jésus, il faut laisser quelque chose derrière.
nous ne pouvons pas suivre Jésus simplement tel que nous sommes. Il faut laisser quelque chose. Ils ont tous laissé quelque chose derrière eux. Alors, même les amis, on a dit déjà la famille, le travail, les préjugés peut-être, il faut laisser aussi. En réalité, nous pouvons tous suivre Jésus, mais nous devons tous laisser quelque chose derrière. Et un autre aspect que nous trouvons là dans cette vie de disciples, c'est que Jésus les appelle et ils ne vont pas être seuls. Jésus va vivre avec ces 4 et les 12, 3 ans pour qu'ils puissent apprendre le métier, pour qu'ils puissent recevoir de Jésus tous les atouts, toutes les qualités, tous les talents qu'ils auraient besoin pour pouvoir prêcher l'Évangile. L'accompagnement était là avec eux pendant ces 3 ans pour qu'ils soient capacités pour accomplir ce travail que Jésus les a appelés pour réaliser, pour le faire. Nous avons tous été appelés un jour. Et la raison pourquoi nous sommes là, c'est justement ça. Un jour, Jésus vous a appelés. Et la promesse que nous trouvons aujourd'hui dans la parole de Dieu, et toutes ces choses que nous trouvons qu'il a données aux disciples, il vous donne à vous aussi. Il me donne à moi aussi, d'après ma disponibilité, de pouvoir utiliser cela pour être un disciple de Jésus, pour prêcher l'Évangile. Et ça peut être utilisé là où vous êtes chaque jour de la semaine, au travail, au métro, dans la rue, n'importe, si nous sommes dans un esprit de prière, un esprit volontaire, un esprit de servir, un esprit de faire ce que Jésus nous a demandé de faire, ce que Jésus nous a appelés pour faire. Jésus est là pour nous aider et pour faire des merveilles avec nous. Jésus a vu et Jésus voit toujours. Il vous regarde maintenant. Il me regarde maintenant. Et il voit tout ce que je peux être, tout ce que je peux faire avec sa présence dans ma vie. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus n'a pas utilisé seulement des pécheurs, il peut utiliser et il va utiliser toi et moi. Laissez-moi dire maintenant, laissez le vous de côté, et dire moi, toi et moi. Il peut nous utiliser aujourd'hui. Il a vu dans ces hommes beaucoup de potentiel. Il voit en toi et moi aussi beaucoup de potentiel pour que l'Évangile soit prêché. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il voit toujours. Et maintenant, ce n'est pas entre lui et les disciples, c'est entre toi, moi et lui. C'est entre toi et Jésus. C'est entre moi et Jésus. C'est toi qui l'appelle aujourd'hui. C'est moi qui l'appelle aujourd'hui. C'est à toi et à moi qu'il laisse cette pensée harcelante. Comment je vais répondre? Quelle réponse je vais donner? Qu'est-ce que je vais dire devant cet appel que Jésus me fait ce matin? Quelle sera ma réponse? Quelle sera ta réponse? Alors, il n'y a que deux, nous devons choisir. Oui ou non? Oui et non ne marchent pas. Non et oui ne marchent pas. Il faut choisir. Oui ou non? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu me bénisse à moi, que Dieu te bénisse à toi et nous aide à donner
la bonne. Oui, Jésus, je veux te suivre. Amen.